Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je veux faire comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. De nous faire miséricorde, d'être présent. Merci Esprit Saint. Merci, Sa Majesté, Saint-Esprit. Nous savons que tu ne tiens pas compte de qui nous sommes et tu viens quand même à cause du sang de l'agneau qui nous fait miséricorde. Tu es là vraiment par pure grâce, Saint-Esprit de Dieu. Tu es là par pure miséricorde. Tu es là par pure miséricorde et nous voulons te saluer, Saint-Esprit. Prends le contrôle, vraiment. Nous avons préparé des choses, mais fais comme tu veux, Saint-Esprit. Je vais juste ouvrir la bouche. Fais comme tu veux. Parle comme tu veux. Enseigne comme tu veux. Mais édifie-nous. Merci Seigneur. Amen. Maranatha, je voudrais nous saluer encore ce soir dans le nom du Christ Jésus pour ce nouveau mois de mars qu'il nous donne et du coup pour ce nouveau séminaire sur ce nouveau thème des béatitudes qui va couvrir les 2 mois à venir, c'est-à-dire le mois de mars et le mois d'avril. Les béatitudes, comme tous les autres thèmes dans la parole de Dieu, particulièrement les thèmes de vie intérieure, constituent un élément très important. Vraiment, moi, à votre place, je ne manquerai pas ces 8 enseignements que nous aurons sur les béatitudes. Alors, si tu n'as pas encore partagé ce moment, eh bien, je t'invite à le faire auprès de quelqu'un afin que nous puissions ensemble écouter la parole de Dieu. Alors, le thème de ce soir est le suivant. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et ce thème d'aujourd'hui inaugure le discours de Jésus sur la montagne concernant les béatitudes. On se souvient que c'est sur une montagne que Moïse s'est tenu et qu'il a entendu les 10 paroles que Dieu, que Yahvé a prononcées pour son peuple. En fait, on appelle cela les 10 commandements, mais en réalité, ce sont les 10 paroles. Parce que la première parole n'est pas vraiment un commandement, mais c'est la base des autres, où Dieu demande à son peuple d'écouter. Shema Israël. Voilà, parce qu'il est le Seigneur notre Dieu. Il pose ce principe-là qu'il est le Dieu de l'univers qui a tout créé. Voilà, et tout le reste de ce qu'il va dire sera vraiment en lien avec la première parole. Donc, on pourrait dire surtout les 10 paroles. Les 10 paroles de Dieu à Moïse. Et c'est encore sur une montagne que le Christ s'assoit et qu'il donne les béatitudes, qui sont en vérité les nouveaux commandements que le Christ nous donne. Lui, le Christ qui est venu pour accomplir la loi, c'est-à-dire pour nous donner le vrai sens de la loi, le sens puissant, le sens profond de la loi. Alors, par les béatitudes, il nous trace le chemin pour une vie bienheureuse ou une vie bien heureuse. L'expression béatitude, frères et sœurs, vient du latin beatitudo, qui veut dire bonheur. Bonheur. C'est vrai que le grec emploie un autre mot, makaria, pour dire bienheureux, mais en fait, c'est ce mot-là, beatitudo, que le terme béatitude est venu et veut dire bonheur, frères et sœurs. Bonheur. Alors ici, le Christ veut nous tracer le chemin de notre bonheur. Et je crois que le bonheur est l'aspiration de tout être humain. Tout être humain aspire au bonheur. Et ce bonheur-là, cette aspiration est inscrite dans notre être humain. Alors notre enseignement de ce soir aura 3 parties essentielles.
3 parties. La première partie, nous parlerons de ce que c'est que le royaume des cieux. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Ce sera la première partie. La deuxième partie, nous définirons ce que c'est que la pauvreté du cœur. Deuxième partie, la pauvreté du cœur. Et la troisième partie consistera à voir quel est le lien entre la pauvreté du cœur et le royaume des cieux. Amen. Alors, qu'est-ce que le royaume des cieux? Qui peut aussi être appelé le royaume de Dieu. Ou encore, on peut l'appeler le règne de Dieu. Quand nous prions notre Père, nous disons que ton règne arrive. Donc, nous appelons le règne de Dieu. Nous appelons encore le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu? La foi de ça, ce n'est pas un endroit. Le royaume de Dieu n'est pas un endroit, mais un contexte de vie, une situation de vie, une situation de vie où Dieu règne par sa volonté. Où Dieu règne par sa volonté. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est là où la loi qui est en vigueur et qui est respectée est la loi de Dieu. On parle de royaume lorsque nous sommes régis par des lois, frères et sœurs. Et qu'au sommet de ce royaume, il y a un roi. Et bien, le royaume de Dieu a pour roi le Christ. Nous célébrons le dernier dimanche de novembre le Christ qui est roi de l'univers. Parce que c'est sa parole qui fait loi dans ce royaume-là. C'est la situation de vie où Dieu est le berger. Où Dieu est le berger parce qu'il conduit son peuple. Lorsque un peuple se laisse conduire par le berger que le Christ est, on dit que nous sommes là dans une situation où le royaume des cieux est là. En fait de ça, le psaume 22 ou le psaume 23 nous dit que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on continue en disant plus bas que grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc le royaume est un lieu où non seulement le Christ est le berger, le Christ nous conduit par sa parole, par sa volonté. Et parce qu'il nous conduit par sa parole, par sa volonté, eh bien, lesquelles paroles et volonté nous amènent à une situation de grâce et de bonheur. Donc, le royaume des cieux est aussi le lieu de notre bonheur, le lieu de notre épanouissement. Qui dit royaume de Dieu, dit donc conduite par Dieu. Qui dit royaume de Dieu, dit aussi bonheur. Et donc, lorsque le Christ ici, dans les béatitudes, parle du royaume de Dieu, il veut parler donc de notre bonheur, donc du lieu de notre bonheur, de la possibilité de notre bonheur, de la condition de notre bonheur. Pour nous, frères et sœurs, qui aspirons au bonheur, eh bien là, le Christ nous dit comment y arriver. Et lorsque le Christ nous parle de avoir le royaume de Dieu, il veut dire par là que nous sommes habitants de ce royaume-là. Nous faisons partie de ce royaume-là. Et donc, nous faisons partie de la situation de bonheur. Avoir le royaume de Dieu, c'est comment être vivant dans le bonheur que Dieu nous donne. Oh, Dieu veut que nous ayons ce bonheur. Amen. Voilà, nous avons eu une petite coupure de quelques minutes du son.
Alors nous revenons, je disais et j'annonçais que le royaume des cieux est le partage de chacun de nous ici présents. Le bonheur est le partage de chacun de nous ici présents. Dieu veut, frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons des personnes bienheureuses. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu responsable. Il n'est pas un Dieu qui pratique, permettez-moi, je le dis avec beaucoup de respect, Dieu ne pratique pas l'avortement. Amen. Il ne pratique pas l'avortement ou bien il ne met pas à la poubelle les enfants qu'il affante. Frères et sœurs, Dieu nous désire. Il n'y a pas d'accident en Dieu. Lorsqu'il nous crée, il crée parce qu'il nous a pensé, il nous a voulu. Et si nous sommes là, eh bien c'est parce que nous sommes voulus de Dieu. Amen. Écoute-moi, lorsque l'homme et la femme vont ensemble et qu'il y a la sémence qui est envoyée dans la femme, il y a des millions, frères et sœurs, des millions de spermatozoïdes qui se battent. Et c'est toi qui arrives à remporter la victoire. Si tu es là, parce que parmi 1 million ou milliard de choses éjectées dans l'ovule, c'est toi qui as été victorieux. Parce que toi, justement, Dieu a sa main sur toi et Dieu veut pour toi le bonheur. Il t'a fait, toi, pour être dans le bonheur. Tu as fait, toi, pour être épanoui. Ce n'est pas normal que nous subissions ce monde-là. Frères et sœurs, si on doit le subir, il y a longtemps que tu serais déjà mort. Mais là, tu es vivant parce que Dieu veut que tu réussisses, que tu sois prospère à tous égards. Maintenant, Dieu va nous montrer comment, frères et sœurs, avoir ce bonheur-là. La première chose qu'il nous dit ce soir, c'est avoir un cœur pauvre. Alors, qu'est-ce que la pauvreté de cœur? Alors, il faut qu'on puisse quand même mettre des choses au point. L'être humain a peur de ce mot de pauvreté et de la réalité que cela véhicule. On a peur de cela. Pourquoi? Car nous sommes dans un monde où c'est la possession, où on existe à mesure qu'on possède, à mesure que nous avons. Tout le monde aspire à avoir beaucoup. Plus on a et plus on veut avoir. Alors comment entendre dans ce contexte-là un appel à la pauvreté? Surtout que le Christ, dans la Bible elle-même, nous dit que nous sommes faits pour être prospères. L'apôtre Jean dit dans 3 Jean 2, je souhaite que toi, tu sois prospère à tous égards. Alors comment entendre le fait de la pauvreté? Amen. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 8, 9 que le Christ s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche. Alors comment entendre l'appel à la pauvreté? On nous dit que Dieu est notre Père. Et notre Père, nous sommes héritiers du Père. Le Père à qui appartiennent l'or et l'argent. Alors comment entendre ce message de pauvreté? Même des femmes assistaient Jésus dans sa mission avec leurs biens. Même le Christ lui-même a été enterré dans un tombeau de choix par un riche qu'on appelle comment? Alors comment entendre ce message de pauvreté? Eh bien, frères et sœurs, il faut que nous disions ceci. Lorsque le Christ parle de pauvreté, eh bien, il ne parle pas de la pauvreté du corps, mais de la pauvreté du cœur. Il faut qu'on situe le contexte. C'est dans un contexte d'intériorité et non pas d'extériorité. Eh bien, on est dans le contexte de épectasis. Amen. Quand le Christ parle de pauvreté, il parle de la pauvreté du cœur, ou pauvreté spirituelle, ou pauvreté intérieure. Il ne s'agit pas de la pauvreté matérielle qui consiste à avoir ou à ne pas avoir. Il ne s'agit pas de cela. Parce que on peut être riche matériellement et pauvre intérieurement. Mais on peut être aussi
pauvre matériellement et être riche de cœur. Amen. Ce n'est pas le matériel qui détermine la pauvreté. C'est autre chose. C'est plutôt le détachement. La pauvreté a un autre nom. Détachement ou encore renoncement. On va comprendre cela à travers 3 contextes de détachement ou de renoncement. Le pauvre de cœur ou le pauvre spirituel ou le pauvre intérieur, c'est quelqu'un qui vit dans un esprit de détachement intérieur ou détachement spirituel. Comment? À travers 3 lieux. Le premier lieu de pauvreté ou encore de détachement intérieur est par rapport aux biens matériels. Le pauvre de cœur est celui qui est détaché des biens matériels. Mais que veut dire être détaché des biens matériels? Eh bien, prenons ensemble 1 Timothée, le chapitre 6, les versets 10 à 11. Écoute bien ce qu'on entend par détachement matériel ou pauvreté de cœur. Écoute ceci. La racine de tous les maux. Est-ce que son micro est ouvert là? Ben, on m'entend. La racine de tous les maux. Écoute bien. La racine de tous les maux, c'est quoi? En effet, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Ils n'ont pas dit c'est l'argent. Amen. La racine de tous les maux, ce n'est pas l'argent. C'est plutôt l'amour de l'argent. Continue. Pour s'y être livré. Pour s'y être livré ou encore attaché. Dans notre Bible, on dit pour s'y être attaché. Certains se sont égarés. Certains se sont égarés. Loin de la foi. Loin de la foi. Et se sont transpercés l'âme. Se sont transpercés l'âme. De tourments multiples. Voilà. En fait, frères et sœurs, ce n'est pas un problème, l'argent. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Dieu n'en veut pas aux riches. Et lorsqu'il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer dans toute une aiguille qu'à un riche dans le royaume des cieux, ce n'est pas qu'il veut dire que les riches sont en danger d'enfer. Après, j'arrive. Non, il n'a rien contre eux, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul a raison quand il dit que le Christ s'est fait pauvre pour que nous, on soit riches. Ce n'est pas le mot en l'air. C'est une réalité. Dieu ne veut pas que toi et moi, on soit les misérables. Mais il veut une chose. Qu'on ne soit pas esclave de l'argent. Que ce ne soit pas l'affection de l'argent qui nous pousse vers l'argent. Quand le grand saint Jean de la Croix parle de pauvreté ou encore de renoncement, il dit ceci. C'est moins une question de pauvreté effective qu'une question de pauvreté affective. Ce qui est en cause, ce n'est pas avoir ou ne pas avoir. Ce qui est en cause, c'est l'attachement à ce qu'on a. Quand on s'attache à ce qu'on a, eh bien, on rentre dans le domaine de l'idolâtrie. Voilà pourquoi le Christ dit, on ne peut aimer Dieu et l'argent. Il n'a pas dit on ne peut avoir Dieu et l'argent, car on doit avoir Dieu et l'argent. Parce que l'argent est pour Dieu, donc pour nous. Tout l'or et tout l'argent, on doit, pas on peut en avoir, on doit en avoir. On doit avoir Dieu et on doit avoir l'argent. Mais il dit, on ne peut pas aimer deux réalités. Ou on aime l'un, ou on aime l'autre. Parce que l'amour prend le cœur totalement, entièrement. Dieu dit, tu aimeras ton Dieu comment? Comment? De tout ton cœur. Tout. Le tout veut dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose.
L'amour est de l'espace divin. L'amour est du domaine divin. Autre chose ne peut pas avoir de place dans l'amour. Quand on aime autre chose, c'est en Dieu qu'on aime les autres choses. Quand j'aime ceci, c'est en Dieu que j'aime. Quand j'aime ma femme, mon épouse, ceci ou cela, c'est en Dieu, pour Dieu, par Dieu que j'aime cela. Paul dit, quel que soit ton travail, faites-le, non pas pour un homme, mais pour Dieu. Donc j'aime mon travail à cause de Dieu, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. J'aime donc et j'ai un lien avec les biens matériels en Dieu. Parce que affectivement, je ne suis point esclave du bien financier. Les biens financiers sont à Dieu et confiés à nous. Nous ne sommes pas les propriétaires. Nous sommes les gestionnaires des biens de Dieu. Alléluia. Maranatha. Du coup, le matériel devient non pas une fin, une finalité, mais bien un moyen. Or, le moyen est accidentel. Ça, c'est le langage philosophique. Le moyen est accidentel. Ça veut dire que le moyen peut être ou peut ne pas être. Mais la fin ne peut pas ne pas être. La fin ne peut pas ne pas être. Or, la fin, c'est Dieu. Fin, F-I-N. Hein? Parce que c'est qu'on est en jeune, c'est pas fin, F-A-I. Non, parce qu'il faut qu'ils disent bien. F-I-N. Tu as faim, mais vise la fin. Il faut que ta fin, justement, vise la fin. Que la fin te conduise à la fin. On peut continuer, non? Et la preuve que on n'est pas attaché à l'argent, la preuve qu'on est pauvre d'argent, c'est que on vit avec tout l'argent comme si on n'en avait pas. Amen. L'apôtre Saint Jean, le Saint Jean de la Croix dit que, en fait, quand on est pauvre intérieurement de l'argent, on en a, mais on fait comme si on n'en a pas. De sorte que quand on n'en a plus physiquement, on n'est pas malheureux. Parce que tout on fait, on n'est pas attaché à cela. Mais la preuve qu'on est attaché à cela est que faut pas qu'on en manque. Faut pas qu'on en manque. Car si on en manque, ça manque. Ça se voit. Amen. Il y a des personnes qui sont malades quand elles n'ont pas d'argent. Elles sont malades. Ou bien, écoutez, je me souviens à mes débuts de communauté. Quand j'entends communauté, je suis entré juste après quelques mois de conversion. J'étais vraiment attaché à ma beauté physique. Vraiment attaché. Au point où, oui, c'est pas grave, je confesse, je mettais les fonds de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas dire. Faut pas dire, pas de ma vie, s'il te plaît. Je mets... Vous êtes vaincus, vous tous. Fond de teint. Et quand je me sape comme ça, les coiffures, les pinches, où on coupe là, et puis on, voyez, les pinches, non? Vous voyez, et puis voilà. Toujours bien. Les chems bien. Et quand je m'habille, quand je sors, je regarde. Si on me regarde ou pas. Et si on ne me regarde pas, mieux, si on ne m'apprécie pas, je dis, c'est que je ne suis pas assez sapé. Je retourne me rhabiller pour ressortir. Amen. Faut que ça tue. Et quand je suis venu en Christ, je voulais ne plus faire ça. D'accord? Mais c'est toujours là. Je voulais ne plus faire ça, mais intérieurement, je voulais ça. Alors, qu'est-ce que l'Esprit m'a révélé? Parce que ça, c'est de l'œuvre de l'Esprit. Il m'a révélé que, mon cher, tu n'es pas encore arrivé à la dimension où tu peux continuer à te saper et ne plus vouloir qu'on te regarde. La solution,
coupe à la racine. Dépouille-toi. Renonce maintenant à te saper même. Il dit, fais cadeau de tous tes habits. Tous mes chems. Mes sébargos souliers, tout ce que j'avais de valeur. J'ai tout fait cadeau. Mon pinch, il fallait me faire couper, me coiffer. Mon fond de teint, j'ai tout. J'ai tout enlevé. Et pendant 6 ans, j'ai vécu avec, je pense, 4 pantalons et puis 4 chemises. Pendant 6 ans. C'est lorsque, 6 ans plus tard, le Seigneur a estimé que il m'a assez brisé intérieurement. Il m'a assez circoncis intérieurement qu'il m'a dit de nouveau, reprends, rhabille-toi. J'ai entendu clairement, je veux que mon serviteur s'habille pour ma gloire. C'était un jour, j'allais à l'UKO, au séminaire, quand j'ai entendu ça. Alors à mon retour, je me suis arrêté à Djamé, j'ai acheté des tissus et je me suis rhabillé. Amen. C'est parce que cette œuvre-là fut accomplie en moi qu'aujourd'hui, je peux m'habiller comme ça. Sinon, comme j'aime bien le dire, de vous à moi, où est le style dans cette affaire-là? Il n'y a pas de style. Mais je m'en fous. Car demain encore, tu me verras habillé en veste. Amen. Je passe de veste à ça sans problème. Que tu m'apprécies ou pas, parce que Dieu est passé par là, il m'a dépouillé intérieurement. Je ne suis plus attaché à cela. Et quand on n'est pas attaché au matériel, justement, on peut vivre avec ou vivre sans. On est libre. La pauvreté spirituelle dit la liberté intérieure face à ce que nous avons. On peut avoir des milliards, mais on vit librement avec ou sans ça. Amen. 1. Deuxièmement, le détachement de nous-mêmes. Le détachement de nous-mêmes. La pauvreté intérieure de nous-mêmes. Frères et sœurs, notre moi est notre meilleur allié, mais en même temps, notre moi peut être notre pire ennemi. Amen. Ce moi-là nous fatigue. Et ce moi, frères et sœurs, est plus dangereux, est plus oppressant, est plus avilissant que le démon. Amen. Nous-mêmes, moi, je peux être un danger pour moi-même, plus que le démon peut l'être. Amen. Parce que même le démon n'a de place dans ma vie que parce que moi-même, je lui en fais. Je donne la place. Parce que Dieu, l'ange de Dieu, campe autour de ceux qui craignent Dieu. C'est quand je ne crains pas Dieu que j'ouvre la porte au diable. Tant que je n'ouvre pas la porte au diable, il ne peut pas entrer dans ma maison. Parce que je suis une forteresse. On n'a accès à moi que parce que j'ouvre. Même le puissant Dieu, lui-même, il se tient là à la porte et il frappe. Il dit, si tu m'ouvres, je rentre. Parce que pas de ce personne ne peut avoir accès à nos vies si on ne lui en donne accès. Donc, ma liberté, mon moi, est dangereux. Voilà pourquoi le Christ nous dit en Luc 9, 23 à suivant. Que, t'as trouvé? Écoute ceci. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à qui? À qui? À lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Le renoncement à lui-même. Parce que ce lui-même peut être dangereux à lui-même. Car, en effet, oui, qui veut sauver sa qui vie veut sauver sa vie
Donc, qui veut se sauver, se sauver lui-même, il est en danger. Parce que la perdra. il la perdra. Si quelqu'un veut gérer sa vie selon lui-même, il est perdu. Mais qui perd sa Mais vie qui qui renonce à lui-même, qui désire perdre sa vie, en Christ bien sûr, qui désire renoncer à lui-même, mais pour Christ bien sûr, lui là, sauvera. il la sauvera. Amen. Écoute, le Seigneur a compris cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous donne une des plus belles expériences, un des plus beaux modèles que l'être humain peut avoir. Philippiens le chapitre 2, les versets 6 à suivant. Lui, de fils qu'il était, de Dieu qu'il était, vas-y, n'a pas considéré, il n'a pas considéré comme une proie, comme une proie à saisir, d'être l'égal de Dieu. Donc d'être Dieu. Il n'a pas vu comme une proie à saisir. Écoutez, en d'autres termes, il n'a pas revendiqué. En d'autres termes, il n'a pas voulu absolument qu'on le traitât comme Dieu, bien qu'il était Dieu. Amen. Il n'a pas voulu qu'on le traite, on le traite comme Dieu, bien qu'il fût Dieu. Est-ce que tu vois un peu l'image? Est-ce que tu vois un peu l'image? Lui, il est Dieu. Moi, petit que je suis là, petit que je suis modérateur là, je suis trop arrivé. Il faut qu'on me traite comme je le mérite. Et quand c'est le cas, je le revendique. Quelquefois avec la force du poignet. Il faut qu'on me respecte. Quand je suis digne de respect, il faut qu'on me respecte. Et je vais prendre de force ce respect-là. Amen. Mais lui qui est Dieu, il n'a pas revendiqué d'être traité comme Dieu. Mais quoi? Mais il a renoncé à lui. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Prenant la condition Il de s'est dépouillé. Il a dépouillé qui? Lui-même. Il a dépouillé lui-même pour prendre la condition d'esclave. Devenant semblable aux hommes. Merci. Frères et sœurs, nous pouvons être dans un contexte où notre moi peut tellement parler que nous voudrions qu'on soit reconnu pour ce qu'on est. Ok, ce n'est pas mauvais en soi, mais on n'a pas, frères et sœurs, à le vouloir absolument. Si on nous reconnaît, Dieu merci. Mais si c'est le cas aussi, Dieu merci. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché à notre ego. On n'est pas attaché à cela. J'ai dit que le renoncement consiste à être libre. Libre de tout. Que j'ai, que je n'ai pas, je suis libre. Et le Christ était libre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, qu'on le loue, qu'on l'acclame, qu'on le lapide, il est toujours serein intérieurement. Le Christ ne se nourrissait pas de nos louanges, car toute sa vie était orientée vers Dieu. C'est comment faire la volonté de son Dieu, de son Père. C'est ça qui lui importait. La preuve, il nous dit encore dans Matthieu 26 et 39, il dit: Père, s'il est possible que tu éloignes de moi la coupe, s'il est possible que tu éloignes de moi la coupe, fais-le. Mais pas comme je veux. Comme pour dire que je ne suis pas attaché à moi, à ma volonté, mais comme toi tu veux. Être dépouillé de soi, c'est être libre de sa liberté. Je suis libre de ma liberté. Paul dit que tout m'est possible, mais tout n'est pas utile. Oui, je peux le faire,
Je suis libre de le faire, mais je ne le fais pas quand je suis libre de faire ou pas. Donc j'exerce ma liberté, je ne le fais pas. Amen. Je suis libre. Libre de jeûner. Quand la faim la faim, F-A-I-M, m'appelle, je peux dire non. Tu peux aussi. Quand les boîtes de nuit t'appellent, est-ce que tu peux dire non? Quand la bière t'appelle, tu peux dire non. Quand le vin t'appelle, tu peux dire non. Quand on t'insulte, tu peux dire non. Tu peux dire non. Le Christ dit, quand on te gifle sur la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Ça, ce n'est possible que pour ceux qui sont libres de eux-mêmes. Car ce monde-ci, c'est la raison du plus fort qui est la meilleure. Moi, femme, ou bien moi, homme, tu vas m'insulter. À 100. Elle dit, à 100. Et quelquefois, même là, je suis habillé en prêtre, hein, ou bien en religieux. Mais, elle dit, il y a des fois où je regrette d'être prêtre. Père, te dit ça là. D'accord, les prêtres, il y a, hein, sinon. Allez, on veut dire à Dieu, Seigneur, on fait une pause de quelques minutes, s'il te plaît. Seigneur, pardon, fais une pause de prêtre, là, une pause. Je dis, il est fini, puis je viens de. Allez, je mets et puis le Seigneur soit avec vous. Et avec. Parce que non, je ne suis pas encore libre de moi-même. Amen. Le plus grand amour, c'est de se donner. Donc, les couples, bah, oui, forcément, je vais en parler. Quand au mariage, l'homme et la femme se disent, je te reçois et je me donne à toi, c'est pour dire, je renonce à être le centre du couple. Ça, je pense que oui, je sais, vous m'insultez, mais les femmes le réussissent plus que les hommes. Parce que les femmes sont disposées naturellement à vouloir faire plaisir à leur homme. Tellement faire plaisir à leur homme que s'ils veulent en cas sortir pendant une semaine, pourvu qu'un jour ils reviennent. Ce n'est pas le cas des hommes. Ce n'est pas le cas des hommes. Les hommes, eux, en fait, leur parole, c'est je me donne à toi pour que tu me rendes heureux. Pourvu que moi, je sois heureux, tu vois. Toi, reste à la maison. Moi, je sors quand je veux, parce que je veux être heureux. Avec ou sans toi, tu vois. Mais, frères et sœurs, lorsqu'on se marie, c'est parce qu'on renonce à nous-mêmes pour prendre soin de l'autre. Et non pas que tout autour de moi. On peut être en danger quand le monde tourne autour de nous. Quand le monde tourne autour de notre raison. Frères et sœurs, on peut être emprisonné dans nos raisons. Il arrive souvent que nous sommes en prison dans nos raisons. Ou c'est la raison, c'est ma raison seule qui est la raison. Il y a d'autres raisons n'existent, ma raison qui est la raison absolue. Et on peut être enfermé dans cela. Ou encore être enfermé dans mon orgueil à cause de toutes mes qualités. Parce que encore je suis esclave de moi. Et enfin, un autre lieu, c'est le détachement même des biens, même des grâces spirituelles. Il faut être détaché, même des grâces spirituelles. Être pauvre, même des grâces spirituelles. Ah mon père, comment ça? Bon, grâce matérielle, là on comprend, c'est normal. Mais comment devons-nous être détachés aussi
des grâces spirituelles et pourtant on aspire au spirituel. L'apôtre Paul dit, maintenant qu'on est en Christ, aspirons aux choses spirituelles, et tu viens de dire de renoncer même aux choses spirituelles. Je dis bien se détacher des choses spirituelles. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 4, le verset 7 nous dit: Qui te distingue en effet? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Comme pour dire qu'on a tous, tout ce que nous avons dans le monde même spirituel, on a reçu. En fait, c'est même pas ton onction. Amen. C'est pas mon onction. C'est pas ma grâce. C'est l'onction de Dieu qu'il me confie pour son œuvre. Amen. Ce n'est pas mon charisme. C'est le charisme de Dieu qu'il me confie pour son œuvre. Du coup, je ne suis pas attaché à cela pour en faire, moi, ma propriété. Être détaché de cela veut dire qu'on n'est pas les propriétaires de cela. On ne s'accare pas. On ne s'accare pas. On a ça. C'est pas à nous. Vous êtes tous vaincus aujourd'hui là. Vraiment, vous êtes tous vaincus. Ça casse. C'est pas à nous. Même les vertus ne sont pas à nous. Elles sont à Dieu. Personne ne peut être humble de son propre fait. Personne ne peut être ceci ou cela de son propre fait. Tout est reçu par grâce. Alors lorsque on en parle, lorsque on considère toutes ces grâces que nous avons, on doit le faire avec simplicité intérieure et nous dire qu'elles sont à Dieu, ces grâces-là. Amen. Et même ces grâces ne sont même pas des faits aussi, F-I-N, mais encore des moyens. Et ces grâces-là vont passer. Et Paul dit que de la foi, de l'espérance et de l'amour, la foi passera. L'espérance passera. Donc pourquoi vais-je m'accaparer ma foi? Même si par ma parole, tout le monde guérit aujourd'hui, frères et sœurs, je ne suis pas un merveilleux. Je suis qu'un simple serviteur de Dieu à qui Dieu donne sa grâce pour son œuvre. Donc on n'a pas à nous accaparer les grâces de Dieu. J'ai réussi, hein? Mais là c'est à l'infinitif, donc ça va. À s'accaparer. C'est qu'on conjugue là, c'est compliqué. En plus, Philippiens 3, 12, 14, qui est le sens même de notre présence ici. Philippiens 3, 12, 14 dit ceci. Non que j'ai déjà obtenu tout cela, ou que je sois déjà devenu parfait. Je ne suis pas encore devenu parfait. Je ne suis pas encore devenu parfait. Je n'ai pas encore atteint pleinement le monde spirituel. Mais je m'élance. Je me lance. Pour tâcher de le saisir. D'accord. Parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Je n'ai pas encore saisi, mais... Mon seul souci, oui. Oubliant le chemin parcouru. Écoute-moi. Oubliant le chemin parcouru. Oubliant les expériences faites. Oh, l'apôtre Paul a quand même fait beaucoup d'expériences. Nous, parce qu'on a parlé en langue, on pense qu'on a atteint le sommet. Ou bien on a eu une petite vision, on pense qu'on a atteint le sommet. L'apôtre Paul a visité le paradis. Lisez 2 Corinthiens 12. L'apôtre Paul a visité le paradis. L'apôtre Paul, les mouchoirs qu'il touche, guérissait les malades. L'apôtre Paul a plusieurs fois donné la vie aux morts. L'apôtre Paul est l'un des plus grands mystiques. Mais il dit, toutes ces choses-là, je les laisse derrière. Et puis, en oubliant oublier
le chemin parcouru D'accord. est tout tendu en avant. Je suis tout tendu en avant. Je me lance Je vers me le but lance vers le but. en vue du prix. Voilà. Je suis tout tendu. D'accord. Je laisse derrière moi. J'oublie ce qui est passé. J'oublie les belles expériences. J'oublie toutes les belles guérisons. J'oublie les délivrances, les résurrections, les conversions qui ont été accomplies par ma prédication. J'oublie tout cela. Je suis tendu vers l'avant. Epecteimenos. Epecteimenos. Je suis tendu vers l'avant. Epecteimenos. Epectasis. Epectasis. Tendu vers l'avant. Frères et sœurs, la vie spirituelle est un mouvement toujours vers l'avant. On ne s'arrête jamais sur ce qu'on a ou ce qu'on est maintenant. On est toujours tendu vers l'avant. Quelle que soit l'onction, l'expérience est faite, eh bien, l'expérience actuelle n'est rien par rapport à l'expérience à venir. Donc, il faut renoncer à l'expérience de maintenant pour aspirer à une plus grande expérience. Car une expérience d'aujourd'hui donne naissance à une autre expérience, laquelle expérience ouvre à une autre expérience, laquelle expérience ouvre à une autre expérience, et on vit d'expérience en expérience. Et lorsque on est attaché à la sublime expérience faite, on ne peut pas avancer. Or, quand on n'avance pas, on est mort. Car l'être humain est un être d'avancement, un être de continuité, de devenir. Un être de progrès. Quand on ne progresse pas, on est mort. Et pour progresser, il faut laisser ce qui était déjà accompli. Se détacher pour continuer. Amen. Amen. Voici les 3 lieux de notre détachement. Détachement matériel, détachement du moi, détachement des grâces même spirituelles. Et c'est cela qui nous conduit à la béatitude, au royaume des dieux. Mais pourquoi? Pourquoi cette pauvreté intérieure? Pourquoi ce détachement intérieur est source du royaume de Dieu, est source de bonheur? Pourquoi? Pour 2 raisons. 2 raisons. La première raison est que le bonheur est le fait de Dieu. Le bonheur, c'est accueillir Dieu et sa volonté. Le bonheur, c'est se laisser conduire par Dieu. Le psaume 33 ou 34, verset 6 nous dit que qui regarde vers lui resplendira. N'est-ce pas? Ou encore le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, alors il ne me manque rien. Alors je suis en joie. Alors je suis comblé. Mais pour que le Seigneur nous comble, pour que le Seigneur nous conduise, pour qu'il puisse nous remplir de sa vie, de son bonheur, il faut que nous puissions le laisser faire. Il faut que nous soyons disposés et donc disponibles intérieurement. On ne peut recevoir une chose que parce que on est vide d'autre chose. Un récipient qui est déjà rempli ne peut plus recevoir d'autre chose, à moins qu'il se vide. Tant que ce récipient ne se vide pas, il ne peut plus recevoir autre chose. On ne peut pas recevoir la grâce de Dieu si on n'est pas disponible intérieurement. Voilà pourquoi le Christ, en Philippiens 2, 6 à 11, il renonça à lui-même. Et on a vu ici, non, le mot renoncer. Qui connaît le mot renoncer là? Qui s'en souvient? Le mot renoncer en grec. Kenoo.
kenoo en grec qui veut dire renoncer, mais aussi se vider. Se vider. Pour que le Christ fasse pleinement l'œuvre de Dieu, il se vida. Amen. Il se vida. Si le Christ ne se vidait pas de sa divinité, pensez-vous que le Christ se serait incarné? Il s'est vidé de sa divinité. Voilà pourquoi il s'est incarné. Donc, il a pris la condition, diminué. Lui qui est l'infini, il s'est fait fini. Frères et sœurs, on ne peut pas se faire fini alors qu'on est infini si nous-mêmes, on ne renonce pas à être infini. Non, pas compris. Pas compris. Là. Okay. Non, on ne peut pas être de fragilité si on ne renonce pas à être fort. Hein? C'est mieux, non? Elle dit, hein, c'est bon. Eh ben, oui. Elle dit, hein, donc c'est bon. On ne peut pas être faible si on ne renonce pas à être fort. Si on ne se vide pas de sa force. Écoute. Madame, viens. Ami, viens. Vite, vite, le temps passe. Viens. Mettez-vous ici. Vous-même regardez. Il faut gifler. Ah, c'est exemple. Non, c'est que elle. Vous voyez. Que elle gifle Mariam. Et que Mariam dit, c'est où ça? Gauche, non? Bon, tiens encore l'autre. Comment c'est possible? Regardez. Ça là, en principe, là, comment on fait ça? C'est. Ça dit, c'est fini. Mais comment est-ce que Mariam peut dire, vas-y encore, parce qu'elle renonce à être comme ça. Mais elle décide de renoncer à tout ça. Pour se faire même moins que elle. Car pour qu'elle là puisse la gifler de deux côtés, il faut qu'elle soit plus petite que celle-là. Donc elle renonce à cela. Elle y renonce. Amen. Non, le Christ n'aurait pas pu mourir à la croix s'il ne renonçait pas à être fort. Pauvreté spirituelle. Ce matin, la messe, non, c'est hier. La messe d'hier. La messe d'hier. La messe d'hier. Ah, bon, pardonnez, c'est bon. L'évangile disait que le peuple a pris Jésus et l'a conduit dans un lieu vide pour le jeter. C'est-à-dire, ils l'ont poussé. Et arrivé là maintenant, pour le jeter, on dit que Jésus passa son chemin. Aïe. Comment les gens qui l'ont poussé, et puis lui, sans problème, il passe son chemin. Comment il a fait? Comment il a fait? Parce qu'il est fort. Donc si le Christ qui passe son chemin dans toute la foule qui l'agresse, il a pu le faire, pensez-vous qu'il n'a pas pu se sauver à la croix? Pensez-vous que quand Judas est venu l'arrêter avec les gardes là, même en Saint-Jean, il a dit, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Il y a eu quoi? Ils sont tous tombés. Et puis il dit encore, je suis capable d'invoquer une douzaine de légions d'anges. Il a dû vivre la pauvreté intérieure pour accueillir pleinement la volonté de Dieu. Il a dû vivre la pauvreté intérieure. Sans ça, il n'aurait pas pu faire les sœurs. On ne peut pas nous recevoir pleinement la gloire de Dieu si intérieurement on n'est pas pauvre. Donc vide de nous-mêmes pour accueillir Dieu pleinement. Merci. Jérémie dit, Jérémie 17, 5. Tu l'as ou pas? Il dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme, tandis que son cœur s'éloigne de Dieu. Tu as trouvé? Oui. Lis-nous ça.
Ainsi parle le Seigneur. Il dit quoi? Maudit l'homme qui compte sur des L'homme mortels, qui compte, maudit. L'homme qui compte sur qui? des Des mortels. mortels. Sa force vive n'est que chair. Sa force n'est que chair. Son cœur se détourne du Seigneur. Son cœur se détourne du Seigneur. Le problème n'est pas que on compte ou pas sur l'être humain. Non. Le problème est que quand il compte sur l'être humain, il ne compte que sur l'être humain et son cœur, lui, est loin de l'essentiel, est loin de Dieu. Alors, Pareil à un arbuste, Un arbuste? dans la steppe, oui, il ne voit pas venir il le ne bonheur. voit pas venir. Ça vient, mais il ne voit pas. Amen. Sinon, le bonheur vient. Le bonheur vient toujours. Parce que Dieu nous a créés pour être heureux. Le bonheur vient, sauf que on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé sur une direction. Et Seigneur, fais que Arsène me donne l'argent. Seigneur, fais que Arsène. Dieu le Père est étonné. Il dit à Jésus, mais pourquoi il insiste que ce soit sur Arsène? Le Christ dit, ah, on ne comprend pas où. Montant l'Esprit Saint, comme lui il est fort là. Esprit Saint, explique au Père et à Jésus pourquoi Estelle insiste que ce soit forcément Arsène. L'Esprit Saint dit, mon cher, moi-même ça j'ai essayé, non monsieur. Pourquoi? Mais Dieu veut passer par Mariam. Toi tu dis à Dieu, c'est Arsène. On est comment? On est bloqué. Amen. On est bloqué. Car Dieu, lui, il est ici. Toi, tu exiges qu'il passe par là. Comme ceux qui prient Dieu. Seigneur, parle-moi dans l'oreille. Dieu dit, ouais. D'accord. Le jour où tu vas apprendre que c'est moi qui fixe les règles du jeu, ça va se passer. Amen. Parle-moi dans. Donne-moi. Fais que. Prie Dieu et laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Aussi longtemps que Jessé, le père de David, a conduit vers lui tous ses enfants qu'il estimait être les bons. Aussi longtemps que cela, eh bien l'onction ne venait pas sur le peuple, un de ses enfants. Aussi longtemps que David avait été caché dans la brousse là-bas, derrière un petit troupeau, l'onction que Samuel avait en sa possession ne serait pas venue sur le fils de Jessé comme Dieu avait prévu. Et si Jessé avait insisté pour cacher David, frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, Goliath serait encore en train de vaincre Israël. Et on dira, mais Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. Il dit, moi, j'ai fait. J'ai envoyé mon ouin pour ouin quelqu'un qui va vous sauver de Goliath. Sauf parmi vous, il y a un qui a bloqué ma grâce en bloquant David au champ là-bas. Amen. Ah, tu comprends ce qu'il dit, non? Quand on est attaché à nos vues, quand on est attaché à nos prévisions, quand on est attaché à nos méthodes, quand c'est nous qui allons fixer les règles du jeu à Dieu, frères et sœurs, le bonheur va passer, mais on ne le verra pas venir. Watchman ni, pas watchman ni. Ça va bien se passer. Yangui Cho, il dit quand on prie pour l'homme, il faut être précis. Il faut vouloir, il faut le décrire. Je veux l'homme là, 1m70, teint clair rose, teint ceci. Bon, ça là c'est sa foi, hein. Mais moi je suis réservé par rapport à cela. Ok. Est une vision. Ok. Est une aspiration. Ok. Est un genre d'homme. Comment? Lèvres roses, de chocolat, grand et beau. C'est bon d'avoir ça. Mais aussi longtemps que tu vas t'agripper
à une couleur de lèvres, aussi longtemps que tu t'agripperas à de chocolat seulement, aussi longtemps que ta mesure n'est pas autre chose que 1,80 m, il se peut que nous tous on se marie et que toi tu sois toujours dame d'honneur, attendant ta lèvre rose. Attends seulement la lèvre rose là. On va se marier et toi tu vas nous envoyer rose sur nous seulement. Tu aimes le rose, non? Tu vas envoyer rose sur nous. Attends seulement. Attends, hein? Attends. Qu'aux lèvres roses. Amen. Écoutez, Anani et Saphir ont manqué leur grâce. Ils sont morts parce que attachés à l'argent. Attachés à l'argent. Ils ont décidé tous ensemble de vendre leurs choses et donner une partie qui correspond. Eux, ils sont tellement cupides, attachés à leur argent, ils vendent et puis ils ne donnent pas la bonne mesure à Dieu. Parce qu'ils sont attachés à cela. Je connais un passage biblique, Malachie 3, versets 8 à 10, où Dieu reproche au peuple que le peuple a volé. Le peuple a volé parce que le peuple n'a pas donné l'intégralité de la dîme. Dans ma paroisse là-bas, j'ai dit à mes fonctionnaires là, bon, écoutez, en principe, donnez vos dîmes ou à défaut 10 000. C'est le ou à défaut là. Ils ont entendu. Parce que nous, on est toujours dans les raccourcis. On veut que Dieu nous bénisse abondamment, mais nous, on cherche toujours des petits pour dribbler Dieu. Ils sont morts parce que attachés, parce que emprisonnés dans leur cupidité. Première chose. Deuxième chose qui fait que la pauvreté est source de bonheur est que nos frustrations viennent de nos attachements. On est frustré quand on n'a pas ce à quoi on est attaché. N'est-ce pas? Celui qui est attaché à son honneur, quand il n'est pas honoré, qu'est-ce qu'il fait? Sa vie est foutue. Amen. Celui qui est attaché à son prestige, quand il n'est pas honoré, sa vie est foutue. Qui est attaché à sa gloire, il suffit juste qu'on lui donne une parole d'injure, sa vie est foutue. Il y a des personnes qui ne supportent pas du tout quand on les insulte. C'est-à-dire, ils ne supportent pas du tout. Quand on les insulte, c'est toute leur existence qui est remise en cause. Ils sont foutus, ils sont morts, leur vie est gâtée. Ils vont se suicider. Mais le jour où tu vas apprendre, par la grâce de Dieu, à te défaire de ton honneur, de ton prestige, de ta dignité. Écoute, quand on te chante, quand on t'honore, quand on te rabaisse, l'apôtre Paul dit en Philippiens 4, verset 10, il dit, je sais vivre aussi bien dans la gloire que dans la disette. Voilà, il est libre. Il est libre. Et le même Paul dit encore en 2 Corinthiens 12, verset 6 jusqu'à la fin, il dit, quand je suis fort, quand je suis faible, alors que je suis fort, des gens, en fait, je peux me glorifier, quoi, mais ça ne veut dire rien. Parce qu'il n'est pas attaché à ce qu'il est. Et quand on est attaché à nos matériels, quand on en manque, frères et sœurs, nous sommes les plus à plaindre. Quand on est attaché à notre moi, nous sommes les plus à plaindre, car la moindre chose nous frustre et nous gâche notre vie. Quand on est attaché au spirituel, surtout aux grâces charismatiques, tu vois, tu es attaché à quand tu pries, tu sens l'onction. Mais le jour où tu as prié,
et qu'il n'y a pas eu l'onction, tu es foutu. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas être full ici. Voilà pourquoi on ne peut pas être full ici. Voilà pourquoi quand il y a les séminaires, il y a full. On se comprend ou pas? On se comprend? Oui. Quand il y a un séminaire, on met même télévision sur la route là-bas. Parce qu'il y a full. Parce que l'onction. Mais quand il n'y a pas l'onction, tu fais quoi? Tu attends le temps qu'il faut qu'il y ait l'onction pour revenir. Et tu estimes que Dieu, quand tu viens quand il y a l'onction, tu penses que Dieu va se précipiter pour te bénir. Attends. Il arrive. Il arrive. On nous dit que Moïse, quand Moïse annonce un miracle, Dieu court pour l'exaucer. Pourquoi? Parce que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Amen. On va se mettre debout. J'ai besoin de ton nom.